Vous aimez l'Afrique. Vous êtes intéressé par sa croissance, son développement, ses entreprises et sa jeunesse. Rendez-vous sur Bridge Africa. Alors dis-moi, comment tu vas? Ben, ça va, je vais bien, alhamdoulilah. Super. J'ai une question pour toi. Pourquoi l'agribusiness? Au Tchad, au début, quand je me suis lancée 2015-2016, très sincèrement, c'était difficile. L'agriculture est vue comme si c'est pour, excusez-moi du terme, c'est pour les pauvres. C'est pas quelque chose pour les jeunes de la ville qui ont étudié, allé à l'université, voyagé. Les jeunes, avec le temps et à travers nos différents programmes qu'on a mis en place au Tchad, ils ont compris que l'agriculture, c'est pas tout simplement prendre la houe et labourer la terre, mais c'est toute la chaîne de valeur. Tu peux être dans le packaging, logistique, processing. Tu peux vendre en ligne. Tu peux accompagner. Tu peux faire de plaidoyer. Au fait, c'est toute une vie autour de l'agriculture. Et il faut une mentalité pour comprendre cela. Ben, je peux dire qu'il faut, selon ma propre expérience que j'ai vécue et les difficultés que j'ai eues, c'est d'abord ne jamais douter. Il faut y aller et avec une conviction. Pour moi, j'ai pas encore réussi dans l'agriculture. Imaginez, j'ai commencé en 2015-16. On a formé plus de 900 jeunes. On a fait le maximum. Mais on peut pas parler du développement agricole sans parler de la volonté politique. Comment? Malgré ce que tu fais dans ce domaine-là, s'il n'y a pas assez d'infrastructures, s'il n'y a pas de routes, des lois qui facilitent, surtout, mais surtout certains accès. Parce qu'il faut rappeler... Pardon? De quel genre d'accès tu veux parler? Pour être plus précise. De quel genre d'accès tu veux parler? Accès par exemple au crédit de femmes. Accès par exemple quand il commence à pleuvoir, tu vois ton champ mais tu peux pas y accéder. Il n'y a pas de route, infrastructure. Et ça, un individu ne peut pas le faire. Il faut que le gouvernement s'implique pour le faire, pour le réaliser. Le fait même d'avoir des machines, des tracteurs et autres machines, le système d'irrigation, tout ça, ça demande de subventions de l'État. Donc, pour développer l'agriculture, surtout en Afrique et plus précisément au Tchad, il faut absolument, certes, il y a des activités, il y a des ambitions, mais il faut encore un peu plus pour voir la valeur ajoutée. Plusieurs pensent que rester dans un bureau confortable, bien joli, avec une bonne veste, c'est, voilà, le Eldorado, et c'est ça qui est bien. C'est ça qui paye le plus. Est-ce que cette mentalité, cette manière de penser n'est pas une des choses, en fait, qui affecte votre domaine? C'est pour ça, j'ai toujours dit qu'il nous faut des rôles modèles en Afrique. Si vous demandez à un jeune Africain qui vous inspire et il va pas te dire un vieux qui est dans son village et qui cultive. Il faut maintenant mettre en valeur et créer des rôles modèles qui peuvent inspirer la génération, cette génération et la génération qui arrive. La rendre, je peux dire ce mot, attractif et sexy. Parce que pour nous, en Afrique, la réussite, c'est un bureau, comme vous l'avez dit, une petite voiture, un petit appartement, une petite maison, où on essaye de se filmer, de se dire que voilà, on essaie de se filmer. De se filmer, le selfie, genre.
Et c'est ça pour nous la réussite. Alors que croyez-moi, certains pays, les grandes puissances, elles sont développées par l'agriculture. Maintenant, comment la rendre attractive pour la jeunesse africaine et plus précisément pour la jeunesse tchadienne? Parce que moi, j'ai de l'expérience au Tchad et je connais à peu près la mentalité. Par exemple, au Tchad, pour un jeune, il faut soit un décret présidentiel, soit un arrêté, soit la fonction publique. Moi, je les comprends parfaitement. À chacun Avant ses qu'ils ne se ambitions. disent que c'est vraiment attractif, que c'est sérieux. Oui, que c'est sérieux. Maintenant, pour se lancer, un jeune, il faut aussi mettre à la disposition de ces jeunes-là, comme je vous ai dit là tout à l'heure, les ressources nécessaires. C'est-à-dire le renforcement de capacité, l'accès à ces technologies qui sont maintenant de pointe, l'accès au crédit. Tu veux te lancer dans l'agriculture, voilà, tu as ça, tu as des tracteurs. Accès à la terre. Tu peux avoir accès à la terre, pas forcément dire que le gouvernement ou te donne ça, mais tu peux aussi louer ça à un prix forfaitaire. Avant qu'un jeune ne se lance dans l'agribusiness, comme tu le dis, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce jeune-là puisse passer par un programme qui lui enseigne, qui lui apprend les b.a.-ba de l'entreprise? Parce qu'on parle il faut parler du management. Si quelqu'un ne sait pas gérer, s'il n'a pas pu gérer 20 000 francs, est-ce qu'il peut gérer, et s'il n'a pas pu gérer, il s'est endetté, est-ce qu'il va gérer 100 000 francs? Est-ce qu'il va gérer un crédit d'1 million? Donc, je me dis, aujourd'hui, la jeunesse, beaucoup sont, dans la distraction, sont sur les réseaux sociaux, etc. Ils sont distraits. Et plusieurs ne veulent pas, comme tu l'as dit, ne veulent pas aller à la terre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens? Si on ne prend pas, on ne change pas le mindset du jeune. Vous savez, Ne penses-tu on pas a qu'il y aura un lancé impact? le programme Aya Bootcamp Tchad à travers notre ONG qui s'appelle Aya Tchad, the African Youth in Agribusiness Organization. On était à notre 3e édition. L'objectif principal, c'est d'abord amener ces jeunes-là ensemble pour 2 semaines. Ces 2 semaines, dans la matinée, on leur apprend théoriquement et pratiquement le b.a.-ba du business, tout en parlant de l'importance de l'agriculture avec grand A, agriculture, élevage, gestion d'eau et tout ce que vous voulez. Et puis, on a aussi la partie où on parle de business plan, le marketing, le financement, comment gérer et tout ce que vous voulez dans ce sens. Et l'après-midi, le soir, ils sont dans l'aspect pratique maintenant. Faire de compost, conduire des tracteurs, à faire des planchers, répiquer les pépinières, faire des pépinières, sélectionner les semences. Donc, nous, à Aya Tchad, et plus précisément dans notre programme Aya Bootcamp, on fait déjà ça. Maintenant, après avoir fait ça, il faut maintenant à un niveau, je peux dire national, que les banques et le gouvernement puissent maintenant mettre à la disposition de ces jeunes certaines formes d'accompagnement qui dépassent notre capacité à nous. Est-ce que vous avez un dernier mot dans ce sens-ci, ou un appel à passer peut-être à la jeunesse, plus à inciter plus de personnes à s'engager dans l'agribusiness? Je peux dire un appel à la jeunesse africaine. C'est à nous de développer l'Afrique. On a fait notre preuve. On était cette jeunesse résiliente. On a fait face à plein de défis. Et je pense que le bout du tunnel, la lumière n'est pas loin. Et on peut changer l'Afrique et on va changer l'Afrique grâce à l'agriculture. Et croyez-moi, dans l'unité, la solidarité, on fera de l'Afrique le rêve que chacun d'entre vous a pour ce beau continent. I love you all. Notre continent est le plus beau des continents, je pense. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis dans Bright Africa. Thank you.